Le traîneau, un conte de Noël adapté d'un récit de V. Hubel. BD Tournesol numéro 36 du quatrième trimestre 1973. Lynn, Robert et Jean sont venus passer les vacances de Noël à la ferme de leur grand-père. « Arrête donc, vieux bêta! C'est inutile, Jean, il ne sera jamais un chien de traîneau. »« Je crois que tu as raison, Robert. Tu sais ce que je voudrais? Un vrai traîneau tiré par un cheval. Cindy, notre jument pourrait nous emmener tous. »« Dis donc, ça c'est une fameuse idée. Peut-être grand-père sait-il où en trouver un. » Et dès qu'il rentre à la maison... « Un traîneau? Voyons. Monsieur Thomas, à la ferme voisine, en a un dans sa grange. Mais c'est un vieux grincheux. Il a toujours refusé le message de l'Évangile sous prétexte que les chrétiens ne vivent pas suffisamment selon les enseignements du Christ. Je doute qu'il vous le prête. Il vit seul et suspecte tout le monde de mauvaises intentions. Il passera encore Noël comme un vieux solitaire. On peut toujours lui demander. Nous irons cet après-midi, puisque tu dois aller faire des courses pour le réveillon de ce soir. En tout cas, il est chez lui. Je vois de la fumée. J'espère qu'il sera d'accord, c'est tellement amusant de faire du traîneau. Regarde, le traîneau est sous cet appentis. Qu'est-ce qu'il est beau! Tu imagines, Cindy, qui nous tire sur la neige, avec le bruit des grelots? Ah ah! Vous vous êtes introduit sur ma propriété. Je vais appeler la police. Nous n'avons pas l'intention de vous voler. Nous sommes venus vous demander de nous prêter votre traîneau. Nous sommes chez notre grand-père, à la ferme, nous... Cette histoire ne tient pas debout. Je n'ai rien à vous prêter. Filez. Eh bien, dites donc, grand-père ne se trompait pas. Il n'est pas prêt de nous revoir. Papa et maman ont téléphoné. Ils nous rejoindront ce soir avec grand-père. Nous fêterons Noël ensemble. Il neige très fort. Il ne faut pas qu'il tarde. Plus tard. Je suis inquiet. Le mauvais temps compromet les fêtes de Noël. La plus violente tempête de neige de la saison sévit actuellement. La population est invitée à ne pas utiliser les voitures, sauf en cas d'extrême urgence. De nombreux véhicules sont bloqués sur les routes. Oh mon Dieu, j'espère que ce ne sont pas de mauvaises nouvelles. Dring! Maman? Je suis tellement contente que tu appelles. Nous sommes inquiets pour vous. Les routes sont impraticables. Nous avons dû faire demi-tour. Grand-père couchera à la maison. Mais pour vous, est-ce que tout va bien? Tout va très bien. Ne vous inquiétez pas, mais quel dommage! Je vais préparer le souper pendant que les garçons s'occuperont de la jument. Nous ferons une veillée pour lire notre Bible ensemble et prier comme si nous étions à la maison. Bon Noël! Quelle déception! Jean verse quelques larmes. Au moins, grand-père est en sécurité à la maison. Voilà une bonne nouvelle. Allons voir Cindy. Ensuite, nous essaierons de fêter quand même Noël. Je n'ai jamais connu une telle tempête de neige. Tu penses, on aurait vite fait de se perdre dans cette tempête. Heureusement que nous n'avons pas à sortir ce soir. Le fils de M. Thomas vient d'appeler. Il est très inquiet parce que son père ne répond pas au téléphone. Je lui ai dit que nous avons vu son père aujourd'hui et qu'il allait bien. Mais il est quand même inquiet. Je lui ai promis que nous irons le voir dès que la tempête se calmera. S'il est malade ou s'il y a eu un accident, il a peut-être besoin de secours maintenant. Mais comment aller là-bas dans cette tempête? On pourrait facilement se perdre. Aller jusqu'à la grange pour donner à manger à Cindy n'avait rien d'amusant. Jean, tu me donnes une idée. Il y a moyen d'y aller. Avec Cindy. Je vais avec toi. Tu pourrais avoir besoin de moi. Et moi alors? Il faut que tu restes ici. Et ne t'inquiète pas, nous ne serons pas longs. Je n'aurai pas peur.
Je prierai aussi pour que M. Thomas comprenne que les vrais chrétiens vivent selon les enseignements du Christ. Montre que tu es grand et prie Dieu qu'il nous aide. Ô Seigneur, prends soin d'eux et ramène-les ici sains et saufs. Tu trouves ton chemin? Je me souviens d'être passé près de ce bosquet cet après-midi. Voilà une veillée de Noël différente des autres. Je ne regrette rien. Le Christ n'est pas né au milieu d'un festin. Nous y voilà. Je ne vois pas de lumière. J'espère qu'il dort, tout simplement. Oh Bob, j'ai peur. Il y a quelque chose de grave, j'en suis sûr. Continue à frapper. Je vais mettre Cindy dans la grange et je reviens tout de suite. J'ai frappé, frappé. Il ne répond toujours pas. Alors je vais forcer la porte. J'espère que nous ne recevrons pas un coup de fusil. Oh, comme il fait noir. Heureusement que nous avons une lanterne. J'ai au moins réussi à ouvrir la porte sans faire de dégâts. Monsieur Thomas! Monsieur Thomas! Où êtes-vous? Répondez-nous! Le voilà! Il a dû tomber et se casser la jambe. Il a perdu connaissance. Mais il vit encore. Je vais téléphoner pour demander du secours. Bob! Le téléphone ne marche plus. Qu'allons-nous faire? Les premiers soins ne suffiront pas. Il faut qu'il soit examiné par un docteur. Il faudrait l'emmener à l'hôpital. Mais comment le transporter? Pas sur le dos de Cindy. Ne te décourage pas. Prions. Dieu nous montrera comment faire. Ça y est, j'ai trouvé. Le traîneau. Mais bien sûr, je m'occupe de Monsieur Thomas. Toi, prépare Cindy. Dès que nous atteindrons la ferme de grand-père, nous demanderons du secours. Bientôt, ils sont en chemin. Pas d'étoile pour nous guider en cette nuit de Noël, mais nous avons la foi des bergers. Lynn, Bob, j'ai eu peur et j'ai essayé d'appeler maman. Le téléphone ne marche plus. C'est la catastrophe. Qu'allons-nous faire maintenant? Il faut aller à la ville. Monte avec nous. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. En luttant contre le blizzard, il s'enfonce à nouveau dans la nuit. Enfin. Oh, j'ai l'impression que nous n'arriverons jamais. Monsieur Thomas s'affaiblit. Là, des lumières, des lumières. Nous ne sommes plus très loin. Nous avons de la chance que l'hôpital soit à l'entrée de la ville. D'où venez-vous? Du pôle Nord? Presque. Nous avons une urgence pour vous. J'espère que nous sommes arrivés à temps. Maintenant, je dois mettre notre jument à l'abri. Pas question. Nous allons nous en occuper. Restez ici pour vous réchauffer. Il faut téléphoner au fils de M. Thomas et à nos parents pour les prévenir. Donnez-moi les numéros. Je vais le faire. Il faut vous reposer et vous réchauffer. M. Thomas va mieux. Nous avons réduit sa fracture. Une chose est certaine, si vous ne l'aviez pas amené ici, il n'aurait pas survécu. J'ai prévenu votre famille, qui vous attend à la maison. Heureusement, il ne neige plus. Mais nous avons tout raconté à M. Thomas, et il voudrait vous voir. Alors, finalement, vous m'avez emprunté mon traîneau, hein? Mais M. Thomas, il a bien fallu. Je sais, mademoiselle. Eh bien, gardez-le. Ce sera mon cadeau de Noël. C'est bien peu pour m'avoir sauvé la vie. Promettez-moi seulement une promenade un de ces jours, et dites à votre grand-père de venir me voir. Je crois que ce Noël va changer bien des choses. Bien sûr, et nous viendrons vous voir, monsieur, dès que vous irez mieux. Nous pourrons même vous emmener à l'église si vous avez envie. Il faut que M. Thomas dorme maintenant. Dans la nuit, par les rues encombrées de neige, ils gagnent leur maison. Vous êtes au courant de notre aventure? Bien sûr. Quel Noël inattendu! Un vrai Noël,
quand on peut rappeler l'amour du Sauveur. Tu veux dire que le vieux monsieur Thomas vous a donné le traîneau? Oh, grand-père, monsieur Thomas n'est pas si grincheux que ça, et nous sommes de bons amis maintenant. Il t'attend pour que tu lui expliques comment on peut devenir chrétien. Le lendemain matin. À tout à l'heure, nous voulons aussi faire une course en traîneau. Vive le vent, vive le vent. Fin de ce récit. Noël. Jésus-Christ, pour venir parmi nous, se fait petit enfant. Il grandit, il est homme. C'est lui qui nous a fait connaître Dieu. Il annonce qu'il est venu se donner lui-même pour notre salut. Au-delà de la crèche, il y a la croix où il s'offre en sacrifice et meurt volontairement pour subir à notre place la punition que nos péchés méritaient, la mort. Connais-tu Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur? Sinon, tu peux recevoir pour ton Noël le plus beau des cadeaux, la paix et la joie dans ton cœur. Comment recevoir ce cadeau? Tout simplement en demandant pardon à Dieu pour tes péchés. Dis-lui que tu crois que le sacrifice de Jésus est pour toi et qu'il a payé à ta place pour tes fautes. Dis-lui que tu veux maintenant lui obéir, et pour cela, demande-lui chaque jour son aide. Comment vas-tu passer Noël? Te contenteras-tu de recevoir? N'as-tu rien à donner? Je ne parle pas tellement d'un cadeau. Fais comme Lynn, Robert et Jean. Partage avec ceux qui t'entourent ce que Jésus est pour toi. Ce récit est extrait de la BD Tournesol numéro 36. Il est adapté d'un récit de V. Hubel. Vous trouverez dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet e-book, de cette BD que nous avons numérisée, et qui peut être téléchargé aussi à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site où nous avons déjà numérisé et stocké des centaines de BD Tournesol que tu peux lire, BD chrétiennes épuisées et non rééditées, dont nous avons assuré la réédition numérique afin qu'ils puissent être à nouveau consultables et lus par tout un chacun. Regarde bien, dans les commentaires de cette vidéo, nous avons ajouté le lien vers d'autres BD Tournesol dont nous avons assuré la lecture audio par caméra de document. Et sur médiathèquechrétienne.fr, tu écris donc sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr, tout attaché, sans accent, et une fois arrivé sur le site, tu cliques sur Livre à télécharger, puis tu cliques sur l'onglet BD Tournesol, et là, tu as les différentes BD, les centaines de BD dont nous avons assuré la réédition numérique, réparties en différents onglets selon les décennies auxquelles elles appartiennent. Les BD Tournesol ayant commencé à être vendues à partir des années 65. Si tu veux être mis au courant d'autres BD que nous lisons ou d'autres vidéos que nous faisons paraître sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, abonne-toi à cette chaîne. Nous avons une playlist, des playlists, et notamment la playlist de 60 audiobooks que nous avons pris en charge, plus de 1000 cantiques que nous avons mis en parole pour nourrir ta louange individuelle ou en assemblée. Il y a donc plus de 80 BD Tournesol que nous avons lus à caméra de document, et des centaines d'ouvrages que tu peux lire et télécharger, et qui sont donc disponibles à la lecture et en téléchargement gratuit sur médiathèquechrétienne.fr. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.